Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver par vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors, nous sommes le 13 décembre, qui coïncide avec logiquement la fête de l'escalade ici à Genève, quoique cette année, nous n'ayons pu réaliser totalement cette fête de l'escalade en vieille ville de Genève. Eh bien, mes collègues des autres églises et moi-même restons quand même dans cette dynamique de cette fête, qui est aussi une fête joyeuse. Et la joie, c'est le thème d'aujourd'hui de notre célébration. Lecture de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 16 à 24. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera.
Soyez toujours dans la joie. C'est facile à recommander, mais à vivre, c'est une autre affaire. Pourtant, cette réflexion de saint Paul aux Thessaloniciens engage la réflexion sur toute la joie que l'on peut se créer dans la vie. Il faut si peu pour être joyeux, mais il faut si peu aussi pour être triste. Nous sommes ainsi faits. Nous oscillons en fonction des jours entre la joie et la tristesse. Souvent, les contrariétés de la vie nous enlèvent l'allant. Et nous serons ainsi tant que nous n'aurons pas trouvé un peu d'oxygène, ne serait-ce qu'à partir d'une petite joie. Mais au fait, ne se cacherait-il pas derrière cette petite phrase de saint Paul tout un programme de vie? La joie, c'est tellement mieux à prononcer que les plaisirs. En tout cas, c'est le mot retenu, le mot joie, retenu par les écrivains sacrés et les traducteurs. Plaisir, ça ne fait pas très stylé, ça ne fait pas bon genre, et surtout que ça nous rapprocherait trop de la philosophie d'Épicure. Plaisir nous éloignerait trop de la moraline habituelle, bon chic, bon genre. Je fais exprès d'insister sur ce point parce que je crois qu'à partir du Nouveau Testament, l'accent a été mis sur la culpabilité, la mortification et le renoncement à soi. Ce n'est pas vraiment le programme de la vie de Jésus, le Jésus des textes. Jésus, nous le retrouvons souvent à table, en bonne compagnie. Nous le trouvons toujours en train de se balader, si je puis dire. Il y a chez lui quelque chose de quelqu'un qui prend du bon temps avec ses amis. Le vin et la nuit et la belle étoile sont très présents dans les textes. Ne vous y trompez pas, je ne fais pas de lui un débauché, quoique je ne le reconnais pas comme un rabbin habituel. Il est très libre et s'affranchit de beaucoup de choses, de beaucoup de carcans de son temps. Le Jésus des évangiles est un homme qui sait vivre, qui sait parler aux autres pour les décomplexer, pour les soulager, les encourager, les aimer tels qu'ils sont, pour être là avec eux où ils vivent. C'est un Jésus qui ne connaît pas de barrières. Il est dit en présence de nombreuses femmes, ce qui ne se fait pas à son époque pour un rabbin. Elles le suivent même. Il se fait des amis parmi les bannis du système sociétal et religieux de son temps. On dit de lui, et c'est d'ailleurs écrit, qu'il mange avec les pécheurs et les publicains. Il leur manifeste son affection et sa confiance. Il croit en eux. Il croit qu'ils ont un avenir, que rien n'est jamais perdu. Soyez toujours dans la joie. Ne croyez-vous pas que c'est tout le programme chrétien de créer de la joie et de la transmettre? On a l'impression, à travers cette phrase, de découvrir un autre Paul.
Soyez toujours dans la joie. Il insiste à plusieurs reprises, même à travers d'autres concepts dans le texte d'aujourd'hui. Rendez grâce en toutes circonstances. Dites merci à la vie. N'éteignez pas l'esprit. Discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Et puis, éloignez-vous de toute espèce de mal qui peut vous atteindre. Ne trouvez-vous pas, dans ces quelques mots, un peu d'encouragement pour vous-même et pour toutes celles et ceux que vous aimez? Quand on trouve les jeunes trop amusettes, trop fêtards, dira-t-on, aujourd'hui, au fond, n'ont-ils pas raison? N'y a-t-il pas besoin d'un peu d'insouciance dans cette vie? N'y a-t-il pas un peu de temps pour de l'insouciance dans cette vie? C'est encore Jésus qui recommandait de ne pas trop se préoccuper de demain. On lit ça en Matthieu 6, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est aussi comme cela que l'on rejoint la joie à ne pas trop se préoccuper. La joie chrétienne qui a christianisé les plaisirs épicuriens mérite d'être plus connue, car on ne retient du christianisme que quelque chose de triste et humainement pas vibrant, pour le dire comme ça. Pourtant, dès les premières heures du christianisme, les agapes, les repas conviviaux font partie de l'annonce. Derrière le texte se cachent des réalités. Si on recommande aux chrétiens de ne pas trop boire, c'est sans doute qu'ils avaient des comportements de fêtards à leur façon. Ne croyez-vous pas ? Je suis provocateur comme d'habitude, mais à bien regarder les textes et à bien y réfléchir, il est toujours temps de corriger la perception que nous en avons acquis par la culture ambiante, mortifère. Soyez toujours dans la joie, retentit à nos oreilles, encore plus cette année où nous serons privés de pouvoir fêter Noël et Nouvel An comme nous le voulons. Qu'à cela ne tienne, tout en respectant la loi, ce sera peut-être l'occasion d'embrasser moins, mais d'embrasser avec plus d'attention. C'est-à-dire de nous dépasser auprès de celles et ceux que nous pourrons approcher. Ma pensée va bien sûr à celles et ceux qui seront seuls. Quelle sera votre joie? Quelle est votre joie? Y a-t-il un petit plaisir que quelqu'un puisse vous apporter ou tout simplement un plaisir que vous pouvez vous octroyer? Le plaisir, c'est souvent peu de choses. Ne serait-ce qu'un bon café quand on aime le café, un coup de téléphone, une carte postale, une visite souhaitée et exprimée, que sais-je. Jésus dit, « Demandez et vous recevrez. Pensez à demander. » Jésus dit, « Frappez et on vous ouvrira. Pensez à frapper à une porte. » Il dit encore, « Cherchez et vous trouverez. » Cherchez à qui vous pourriez faire plaisir. Soyez
toujours dans la joie, dit saint Paul aux Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie. Et vous, qu'en pensez-vous? À présent, prenons un temps de recueillement sur la base du texte de ce jour. Je vous ai écrit une petite méditation, un petit moment d'élévation. Éternel notre Dieu, tu as mis dans nos âmes cette capacité à la joie. Tu as mis dans nos mains la capacité de fabriquer de la joie. Tu as mis dans nos yeux l'émerveillement né de la joie. Tu as mis dans nos oreilles un tympan qui nous irradie de bonheur à écouter de la musique. Tu as mis dans nos jambes des milliers de pas pour des voyages qui nous charment. Tu as mis dans nos mains et sur notre cœur un ou une compagne qui nous remplit de bonheur. Tu as mis dans nos oreilles le rire de nos enfants qui ensoleille notre journée. Tu as mis sur nos lèvres et notre palais les saveurs sans nombre. Tu as mis dans nos narines les parfums de la vie. Comme Paul nous y encourage, nous te rendons grâce pour la joie qui illumine notre âme. Nous te disons merci. Molière disait dans Tartuffe que le ciel nous tienne en joie. Bach intitula son choral « Que ma joie demeure ». C'est te dire combien la joie compte pour nous. Il est une prière qui nous tient en joie. C'est celle transmise dans 2 évangiles, et nous te la disons volontiers. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, donne-nous la joie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous voici au terme de notre temps de partage ensemble, de ce temps de réflexion, de méditation, de musique. Je commence par remercier Aurélie qui fait les montages, c'est un gros travail, et puis évidemment Hervé Rousseau qui nous accompagne à l'orgue. Il a pensé avec nous vous offrir ce Sekeleno à l'orgue. Évidemment, que serait la fête de l'escalade sans le Sekeleno? Ça permet, à travers les vidéos, de faire connaître aussi ce chant qui est un grand moment qui nous fait vibrer au moment où nous l'entendons, au moment où nous le chantons, souvent à la cathédrale Saint-Pierre en ville de Genève. Mais ma foi, voilà, je tiens à remercier Hervé pour sa participation, vraiment pour donner un corps musical à cette vidéo. Vous serez amené évidemment à casser la marmite chez vous, en petit comité ou tout seul. Pourquoi pas, vous n'en aurez que plus de friandises. Pour nous, vous avez remarqué la décoration, la marmite, elle se trouve là, alors nous la casserons à la maison avec les enfants. C'est un événement
chaque année la course de l'escalade, l'histoire de l'escalade. C'est merveilleux, mais cette année, malheureusement, à cause de ce Covid, eh bien, tout est annulé, tout est suspendu, il faut patienter. Et donc, il faut vivre la joie autrement. Alors, vous allez avoir forcément des vidéos ou même des émissions enregistrées à la télévision. En tout cas, je participe actuellement à l'enregistrement d'une vidéo qui sera diffusée sur l'Aimant Bleu le 24 et le 25 décembre. Pour revenir à notre paroisse, pour nos paroissiennes et nos paroissiens, évidemment, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous poursuivons les vidéos. Enfin, comprenez-moi, évidemment, nous le faisons avec énormément de plaisir pour vous, mais évidemment, nous préférerions de pouvoir vous voir en présentiel. Mais la vérité, c'est que les conditions sont tellement restrictives, tellement contraignantes, que la messe ne ressemble plus à la messe. Et de concert, en accord avec les présidents de conseils de paroisse, le président du bureau du synode cantonal de Genève a décidé, d'accord avec moi, que nous ne pourrions pas reprendre ces jours prochains les célébrations. Mais, par contre, il est tout à fait prévu que le 24 et le 25 décembre, nous célébrerons dans nos églises. Donc, je vous invite à venir, évidemment, à Lancy, à Grand-Lancy, à l'église de la Trinité, ou à Genève, à l'église Saint-Germain, en vieille ville de Genève. Alors, il y a un protocole, il faudra sans doute s'inscrire. Ben, c'est très simple, on va vous simplifier la tâche, il suffit de prendre le téléphone, vous nous téléphonez, on vous enregistre, et puis comme ça, on aura à peu près le nombre de personnes participantes. Nous sommes limités à 50, mais moi, je pense que nous pourrons nous adapter avec la règle, c'est-à-dire que nous respecterons la règle, mais nous essaierons de proposer en fonction des demandes. Je pense avoir tout dit. Si besoin, n'hésitez pas à me téléphoner ou à m'envoyer un mail. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite de vivre à votre façon la joie de cette escalade, cette mémoire de l'escalade. Il ne me reste qu'à vous dire bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain.